Et tout l'été sur Europe 1, je présente l'église au milieu du village. Je remets l'église au milieu du village. Chouette, et là, on part dans le Finistère. Je vous propose du beurre et des queues de vache. Vous allez voir, c'est assez original. C'est pas mal. Du beurre et des queues de vache. Oui, mais vous imaginez les auditeurs, le beurre, ça va, mais les queues de vache. C'est là que ça devient intéressant. On part dans le Finistère, côté Mont-d'Arrée. On est dans un petit vallon, 7 km de Huelgoa, deux pas de Ploud. Alors attention, je veux pas faire mes amis. Déjà, tous les mots que vous avez dit, j'ai rien compris. C'est vrai. Oh si, on est pas loin de Quimper. Bah là oui. Ça va. Ouais. Alors là, c'est la Bretagne rugueuse, granitique. Il y a des ajoncs. Vous voyez les ajoncs. C'est jaune un ajon. Et vous voyez le vent aussi qui souffle. Et les vaches, il y a pas mal de choses. Il y a des vaches qui soufflent. Oui. Et il y a une chapelle en plein milieu, pas n'importe laquelle. Elle s'appelle la chapelle de Saint-Herbault. C'est un petit village, c'est un petit hameau, 50 habitants. On est au bord de la route. Il y a un café, il y a un miracle. Elle s'appelle la chapelle de Saint-Herbault. Attendez, il y a une chapelle dans un village de 50 habitants. Exactement. Même on l'appelle, c'est une mini cathédrale. Alors on a des photos. Regardez. C'est dingue ce que vous nous montrez là. On l'appelle la cathédrale des champs. C'est beau, non, comme surnom. Il y a la tour. Regardez la tour carrée. C'est fantastique. 30 mètres. On est au-dessus des. Et il y a 50 habitants autour. Exactement. C'est fantastique. Comment ça s'appelle, excusez-moi, le village? La chapelle de Saint-Herbault. On est à Saint-Herbault. Magnifique. C'est gothique flamboyant, si on veut s'intéresser un peu à l'architecture. Oh, c'est chic. Gothique flamboyant. C'est pas mal, non? On dirait Stéphane Bell, René. Oh, je vous adore. Quel bonheur. J'ai eu la chance de travailler avec lui ici. Dommage qu'il ait quitté cette station. L'espèce de gougnafier, il est parti ailleurs. Il s'ennuyait certainement. C'est un dommage. Il est encore là tous les après-midi cet été. 15h, 16h. Ouais, mais c'est enregistré. Écoutez, il est là tous les après-midi. Il est parti. Bon, et vous avez vu cette petite cathédrale des champs, elle est là, c'est granitique, c'est beau, il y a une colonne torsadée, il y a un beau... J'adore votre colonne torsadée. Oh là là là. Quel bonheur. Et donc il y a eu ce fameux Saint-Herbault. Mais c'est qui Saint-Herbault? C'est qui? Autant je connais Saint-Gévins, mais Saint-Herbault, Saint-Herblay, Saint-Herblin. Eh ben, Saint-Herbault, c'était un ermite, c'était un prédicateur, c'était un type fort, un breton, sûrement. Et il était surtout protecteur des bêtes à cornes. En fait, c'était lui qui protégeait les bêtes. C'est pour ça que j'ai parlé de vaches. Il protégeait les vaches malades. Et en fait, il bénissait en quelque sorte les crins des chevaux, des vaches surtout. Et il assurait un vélage sans douleur, en quelque sorte. Donc les paysans, ils venaient... c'est comme une péridurale, quoi. La péridurale pour les vaches. Mystique. Mais alors, attendez, Gévins. Bon, tout ça, c'est très intéressant. On en sait plus sur Saint-Herbault. 50 habitants. Mais qu'est-ce que vient faire le beurre là-dedans? Vous avez parlé de beurre. Parce que vous avez vu Anissa, elle perd pas le truc. Elle perd pas. Moi, il me tarde d'attendre la queue de la vache. C'est là qu'on voit le talent. Et en fait, il y a le pardon du beurre tous les ans à Saint-Herbault. Pourquoi? C'est un rituel. C'est comme Thanksgiving où on gracie la dinde. Complètement. C'est ça? Et là, c'est un peu ça. C'est au mois de mai. Ça se passe au mois de mai. Et en fait, programmez-le sur votre tablette. Attendez, je le programme. J'ai un barbecue demain soir. Et là, en fait, on vient chercher du beurre avec protégé dans des crins de vache. Pour rappeler le côté protection. Alors, je vous rappelle, les crins de vache, quand même, ils sont aseptisés, ils sont lavés en y crainte. Et en fait, on vient là, ils étaient bien noués, bien tressés, etc. Et en fait, on faisait des offrandes aux saints avec du beurre pour protéger son troupeau. C'est passionnant ce qu'il dit. Vous voyez, il arrive avec ses petites lunettes, tout ça, et puis il nous embobine, là. Continuez. Si vous allez dans le Finistère, vous passez par Saint-Herbault, peut-être au mois de mai, mais vous pouvez y aller le reste du temps. Qu'est-ce qu'il y a dans la chapelle à voir? Il y a plein de choses à voir dans cette chapelle. La chapelle de Saint-Herbault. Un petit mot qui va plaire à Jean-Luc. Il y a un chancel. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chancel? Jacques Chancel. Il y a Jacques Chancel, mais il y a aussi le chancel. En fait, c'est la clôture qui sépare le chœur de la nef. On peut voir ça dans l'église, dans la chapelle de Saint-Herbault. Il y a aussi des stalles. Alors c'est là où on s'asseyait, dans des bons sièges en bois. Il y a une pietà. Alors c'est une jolie. Moi encore, c'est plutôt la pietra, mais c'est une bière. Oui, ça c'est la Corse. Qu'on peut visiter d'ailleurs la brasserie si vous avez envie. En Corse, on l'a fait aussi sur Europe. Bref, c'est une chapelle où vous pourrez aller vous promener et surtout peut-être assister au pardon du beurre au mois de mai l'année prochaine. Le pardon du beurre. J'adore ça. Je suis transi. Bon, c'est à 2 pas de Plonévez du Faou en Bretagne. Allez-y, merci beaucoup pour cette balade. Et elle est en face, il y a chez Françoise, c'est un petit bistrot sympa. Ah, l'autre là, il vient de caler chez Françoise. Oh là là, on embrasse Françoise.